Ne laissons pas nos combats pour adresser d'autres combats de la femme contre l'homme. Non, nous sommes une société où nous avons besoin d'avoir les hommes à côté qui nous soutiennent. Nous avons vraiment besoin d'avoir les hommes qui comprennent nos combats. Et plus on est soutenu, plus on réalise de magnifiques choses. Nous sommes dans une génération dans laquelle les revendications pour les droits des femmes sont de plus en plus éloquentes. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui une femme qui se bat justement pour que les droits des femmes puissent être entendus et surtout respectés. Nous sommes dans cette troisième partie d'interview avec Ayodele Onning et dans cette dernière partie d'interview, nous allons parler justement de leadership au féminin, de Women Empowerment. Vous êtes sur Wonder Show, la chaîne sur laquelle nous recevons des personnes inspirantes, des personnes qui ont de beaux parcours, de belles histoires à raconter. Une fois de plus, merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai vu dans ton parcours que tu es impliqué dans différentes actions à impact social. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Alors, je suis impliquée dans plusieurs organisations qui ont des missions différentes parce que je viens, comme je l'ai dit, je suis basée en Afrique, je travaille dans le monde entier, mais je suis basée en Afrique. Et quand vous êtes en Afrique, on remarque qu'on a des problèmes peut-être qui sont dépassés quand vous êtes en Europe. Il y a des challenges que certaines femmes vivent en Afrique que les gens ne vivent plus en Europe ou en Asie. Et il est important vraiment de les adresser. Et personne ne peut les adresser si ce n'est nous, africaines, nous, jeunes, nous, qui venons du continent. Et c'est pour ça que je milite dans plusieurs organisations comme Women Impact Network qui travaille aujourd'hui à accompagner les femmes entrepreneurs avec un focus sur les femmes vivant avec un handicap. Parce que l'entrepreneuriat, c'est déjà difficile. Quand vous avez encore un handicap, c'est encore 2 fois plus difficile, ou des femmes entrepreneurs qui ont un conjoint vivant avec un handicap ou des enfants. Alors, l'autre catégorie de personnes avec qui nous travaillons, ce sont des femmes qui combattent le cancer, qui ont vécu avec un cancer ou aujourd'hui essaient de revivre et donc de gagner de l'argent. Parce que quand vous êtes malade, vous comprenez vraiment la richesse que vous avez quand vous avez la santé. Et donc, il est important de penser à ces personnes qui ont tout perdu en investissant dans la santé, qui après ont du mal à rebondir. Et la troisième cause qui me tient à cœur, c'est également le climat. C'est très important. On pense que c'est seulement le problème des Occidentaux, mais non, parce que quand vous êtes en Afrique, vous voyez les ravages que ça crée quand la pluie ne tombe pas, quand elle doit tomber, et que vous avez des récoltes qui partent en fumée parce que la pluie n'est pas venue à bonne date. Et la plupart de ces personnes-là qui travaillent dans ces champs, ce sont des femmes. Et donc, comment améliorer les conditions des femmes dans nos zones rurales? C'est bon d'aller étudier partout en Europe et tout, mais pensons également à tous ceux qui sont restés au pays et qui aujourd'hui travaillent pour constituer le grenier de l'Afrique dont on parle souvent. D'accord. Et au travers de ces différentes organisations, quelles sont les actions en fait mises en place? On a d'abord la WIN Academy. La WIN Academy qui est un incubateur qui accompagne les femmes qui ont des projets dans le tourisme, dans la mode, dans le design. Aujourd'hui, je porte par exemple la création d'une de nos entrepreneurs. Et nous accompagnons également les femmes qui ont des innovations, des femmes et des jeunes qui ont des innovations dans le climat, des idées pour améliorer ou créer des solutions dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage pour faire des choses avec un gain de temps. Et donc, nous accompagnons ces entrepreneurs-là. La deuxième casquette ou la deuxième mission, c'est la scolarisation des femmes, des jeunes filles dans les zones rurales pour leur donner des modèles de leadership. J'ai un truc que j'allais montrer peut-être à la fin. On travaille par exemple à l'éducation des jeunes filles. Et comment ça se fait? On fait des dons de kits scolaires. On a designé des cahiers qui s'appellent des cahiers Mon Patrimoine. Et sur ces cahiers-là, au lieu d'avoir les Ronaldo ou les joueurs que les enfants connaissent même pas nécessairement,
On raconte des histoires de héros et de héroïnes sur les couvertures des cahiers. Donc, l'enfant, en allant à l'école, parce que c'est dans les zones rurales, il n'a pas de tablette, il n'a pas de smartphone, il n'a pas de télévision, il n'a pas d'électricité. Il lit et il découvre d'autres personnes dans le monde. Et ça lui donne envie de travailler. Parce qu'il faut dire que dans ces zones-là, c'est un peu difficile pour les enfants d'aider les parents dans les tâches ménagères et aussi d'exceller à l'école. Donc, il faut une motivation supplémentaire pour que l'enfant se donne et ait de bons résultats. Donc, voilà quelques missions que nous adressons à travers l'association Women Impact Network. Super. Et ces personnes que dont l'enfant lit les histoires, ce sont des personnes dans le monde? Oui, ce sont des personnes dans le monde, mais surtout des personnes africaines. Ce sont des héroïnes. Vous avez par exemple l'histoire de l'Amazone, l'histoire des guerriers d'Afrique qu'on ignore aujourd'hui, des histoires qu'on ne nous enseigne pas toujours à l'école. Super. Alors, tu te définis également comme étant une avocate du Women Empowerment. Pourquoi est-ce que tu te définis comme avocate? Je me définis par une femme africaine avec des valeurs, avec une histoire. Et si vous regardez l'histoire de nos pays avant la colonisation, les femmes n'ont pas le statut de personnes à défendre aujourd'hui. Les femmes, ce sont des personnes qu'on écoute. Si vous prenez l'exemple du Bénin, d'où je viens, l'armée la plus forte jusqu'à aujourd'hui, c'était l'armée de femmes, des Amazones. On parle de l'Afrique, on parle de la culture, on parle du traditionnel. Quand vous allez dans les couvents, quand vous allez dans les temples, la femme a une place sacrée. Et donc, la femme a toujours eu sa place. Aujourd'hui, on parle d'autonomisation des femmes. Je suis d'accord. Mais n'oublions pas également d'où nous venons et n'acceptons pas également tout ce qui est dit parce que nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes vraiment des aides. Nous sommes des personnes qui portent le monde. Nous donnons la vie et nous portons vraiment le monde. Donc, moi, mon rôle, c'est de nous rappeler quelle est la place de la femme depuis le début. On parle de... Ne laissons pas nos combats pour adresser d'autres combats de la femme contre l'homme. Non, nous sommes une société où nous avons besoin d'avoir les hommes à côté qui nous soutiennent. Nous avons vraiment besoin d'avoir les hommes qui comprennent nos combats. Et plus on est soutenu, plus on réalise de magnifiques choses. Super. Je pense que cette intervention va faire plaisir à pas mal d'hommes qui vont regarder cette interview. Juste pour revenir sur cette notion d'autonomisation ou de Women Empowerment. Est-ce que c'est la même chose? Et quelle est la définition que tu pourrais donner à cela? Alors, en fonction de l'écosystème ou de l'environnement, c'est différent. La définition qu'on va donner à l'empowerment en France, elle est différente de l'empowerment au Bénin ou je vais dans un village du Cameroun ou du Sénégal. Et donc, pour moi, la première mission doit être d'améliorer les conditions de vie des femmes de la manière qu'on peut. Ça passe par plusieurs choses. Si on prend par exemple, j'ai parlé de l'environnement tout à l'heure. Je ne sais pas au Cameroun, oui, même au Cameroun, le bon poisson braisé, ça se fait au feu de bois et tout avec le charbon. Mais qui sont ces femmes-là qui font le charbon? Qui sont ces femmes-là qui doivent couper les bois pour faire le charbon? Et donc, quand vous lisez un peu les statistiques, vous voyez que ces femmes-là qui sont obligées de faire ce genre de métier, elles ont aujourd'hui 30% de risque d'avoir le cancer du poumon par tout ce qu'elles inhalent. Donc, il y a plusieurs combats. Donc, si vous voulez vraiment faire de l'autonomisation, ce serait vraiment aller à la base, aider ces femmes-là à préserver leur métier, à préserver également leur gagne-pain, mais à travailler sans mettre leur santé en danger. D'accord. Et ce serait par exemple quoi les actions? Pour reprendre l'exemple que tu viens de donner, de la femme qui braise les poissons. Oui, de la femme qui braise les poissons, par exemple, ce serait soit aider les femmes si elles veulent aller dans un autre métier, ou bien apprendre vraiment la restauration, faire le poisson braisé autrement. Et ça, ce serait déjà travailler sur son modèle économique. Parce que si elle fait le poisson braisé autrement, ça va coûter un peu plus cher. Donc, elle va adresser une autre cible. Et donc, ce serait déjà payer ses formations. De deux, ce serait déjà l'aider à
voir un peu plus grand et à prendre conscience également de sa santé. Donc, ce serait déjà à consommer son poisson et quand on va en vacances avec des euros et qu'on monnaie en francs CFA, de ne pas trop négocier également pour tuer son business, ce serait déjà ça de l'empowerment. Parce que quand on va au supermarché, on ne regarde pas les prix, on remplit le panier. Mais quand on va au bord des voies ou dans les petits maquis, on veut négocier le prix du poisson. Donc, l'empowerment, ce serait déjà de faciliter vraiment et d'acheter les choses au bon prix chez les personnes qui souffrent le plus pour les faire. Excellent, excellent. Tu te définis également comme gender consultant. C'est quoi? Alors, gender consultant, c'est que je travaille avec les programmes. Par exemple, l'AFD aujourd'hui met en place plusieurs projets pour l'autonomisation. L'AFD, pour ceux qui ne savent pas. L'Agence française de développement. Okay. Vous avez la Banque mondiale. Vous avez plusieurs projets. Aujourd'hui, l'ONU Femmes qui ont des programmes pour l'entrepreneuriat. Alors, moi, en tant que gender consultant, c'est que j'essaye de faire comprendre la réalité de la femme sur le terrain dans ce programme-là. Ces programmes-là, aujourd'hui, pensent tout pour la femme, mais parfois l'homme est lésé. Mais sur le terrain, à un moment, vous aurez des femmes qui n'iront plus aux formations parce que le mari se sent menacé. Il y a des tâches qu'on sait que c'est pour l'homme. Émotionnellement et psychologiquement, c'est pas facile également. Donc, chaque genre a ses challenges. Le plus important est de trouver l'équilibre et d'être épanoui, quel que soit le genre, et d'avoir le soutien des personnes autour de nous. Waouh, c'est une pensée très équilibrée. Est-ce que tu peux nous parler des valeurs qui sont importantes pour toi, qui te drivent? Alors, pour moi, la première valeur, c'est l'intégrité. La deuxième chose, c'est la loyauté. Quand vous voulez vraiment aller loin, il y a tellement d'opportunités pour gagner vite. Et aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite. Donc, on se dit, voilà, je vais pas m'encombrer. Mais l'humain disparaît petit à petit. Quand on fait les calculs, on voit les intérêts. Mais n'oublions pas que l'humain est au centre de tout. Tout ce qu'on peut avoir comme matériel, comme business, comme opportunité, à un moment donné, ça ne pourra pas nous aider. On aura besoin d'humains, de personnes sur des jambes pour nous aider. Donc, pensons vraiment à améliorer nos relations avec les personnes autour de nous. Et pour moi, l'une des choses qui me portent, c'est ma foi, parce qu'on est dans un monde avec beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés. C'est très, très difficile, surtout si vous êtes en Afrique, d'entreprendre et de vous trouver votre chemin. Donc, sans vraiment la faveur de Dieu, comme j'aime le dire, que Dieu mette quelqu'un dans votre esprit ou bien souffle votre nom à quelqu'un. On s'est rencontrés sur Instagram. Le nombre de personnes influentes, moi, je n'ai même pas une grande communauté, mais le nombre de personnes que tu rencontres. Et pour que tu penses à moi, que tu tombes sur mon profil, alors que je ne pense même pas qu'on ait des amis en commun. Donc moi, je pense qu'il y a toujours une intervention divine derrière qui nous facilite la vie et qui nous connecte à de bonnes personnes. Super. Et la foi dont tu parles, c'est la foi chrétienne, c'est ça? Oui, je préfère ne pas lui donner un nom pour que tout le monde se retrouve, mais quand même savoir qu'on n'est pas là par notre force à nous-mêmes et qu'il y a quand même un être suprême au-dessus et nous devons considérer ça, même si tout montre aujourd'hui que voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de devenir ce que vous voulez. Moi, je dis non. Et pensons à cette personne-là qui nous a créés, par qui nous respirons tout simplement. Super. Tu fais également partie de la fondation Tony Elumelu, j'espère que je prononce bien. Pourquoi avoir décidé d'intégrer cette fondation? Alors, mon histoire avec la fondation Tony Elumelu, comme je l'ai dit, la fondation a subventionné, j'ai eu un grant de la fondation, donc une subvention de $5,000 pour lancer l'une de mes entreprises. Et donc, aujourd'hui, moi, dès que j'ai eu l'opportunité, les années qui ont suivi, j'ai commencé à parler de ça aujourd'hui. Donc, je suis ambassadrice du programme. Je parle du programme, j'aide les entrepreneurs à mobiliser du financement. Et c'est un programme où vous avez ce financement-là sans contrepartie. Vous n'avez même pas besoin de donner une garantie. Et par toutes les personnes à qui j'ai parlé du programme, on a pu mobiliser $1 million. Ce n'est pas rien. C'est pas rien, effectivement. Voilà.
Et donc, c'est pour ça aujourd'hui, la Fondation m'associe à plusieurs activités et on essaie vraiment de faire bouger les lignes. Parce que plus on a de subventions, plus on aura des personnes qui pourront avoir un minimum pour lancer leurs produits. C'est très important. Et ces subventions sont destinées aux personnes en Afrique? Oui, vous devez être en Afrique, même si vous êtes en France, vous pouvez, mais votre projet doit se réaliser sur l'un des 54 pays du continent. Je suis panafricaine, donc tout ce qui fait développer le continent, je suis partante. Super. Je le disais dans la première partie, il me semble que tu as également une casquette de formatrice. C'est dans quel cadre que s'inscrit cette casquette? Alors, j'ai fait plusieurs certifications également parce que dans un monde où il y a beaucoup de coachs, je préfère dire formatrice parce que j'apprends aux gens comment trouver leur chemin. Et la deuxième mission, si je peux dire, c'est vraiment de montrer aux femmes qu'elles peuvent s'en sortir. Et ça, on l'a commencé avec les femmes et les personnes vivant avec un handicap pour saisir les opportunités à travers le numérique. Donc, j'organise des formations sur comment trouver son chemin, comment faire son CV, comment se vendre, comment trouver des opportunités sur LinkedIn, comment avoir un emploi, qu'on ait un diplôme ou pas. Parce que du moment où vous avez la volonté d'apporter une solution, vous avez votre place dans n'importe quelle équipe. Et donc, j'organise des ateliers dans ce sens-là pour aider les personnes à découvrir leurs talents et à mieux se présenter, que ce soit pour trouver un emploi ou lancer une activité. Super, super. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à tes formations? Alors, je vais donner peut-être les informations. Après, tu pourras les mettre sur les sites. Et c'est une formation qu'on devait animer qui m'a amenée à Paris. Super, 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 super. Tout à l'heure, tu l'as dit, tu es panafricaniste, tu l'as dit. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de te battre pour le développement du continent? Notre continent est un continent très, très riche. Mais malheureusement, nous sommes les derniers à profiter de ce que nous avons. Regardez simplement, quand on veut venir en Europe, on nous appelle immigrés. Mais quand c'est des Européens qui veulent venir chez nous, ils sont des expatriés, ils sont des touristes. Alors que même nous, on vient faire du tourisme ici, on ne vient pas vivre ici. Donc, il est important de changer la narrative et il est important de changer la donne. Même si aujourd'hui c'est difficile, par les efforts conjugués, on est là, on est en train de suivre la Wonder Show. Moi, avant de préparer cette émission, j'ai regardé tous les parcours qui sont passés et tout. J'ai découvert des personnes que je ne connaissais pas. Et je pense que personne ne viendra nous dire notre histoire si ce n'est nous-mêmes. Et donc, nous avons vraiment le devoir de révéler ce continent-là. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui, si nous avons la liberté d'être là où nous sommes, d'être qui nous voulons être, c'est parce que des personnes se sont battues pour nous. Et donc, nous ne devons pas nous asseoir sur nos lauriers, nous devons continuer là où ils se sont arrêtés, pour nous également, pour les générations qui viendront, pour qu'elles puissent avoir des facilités également pour l'avenir. Super. Aujourd'hui, en regardant ton parcours, en écoutant ton histoire et également les différentes initiatives dans lesquelles tu es impliqué, on pourrait dire que tu es leader, que tu développes ton leadership. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaiterait également développer son leadership? Merci beaucoup. Il y a plusieurs formations aujourd'hui pour développer son leadership. Une fois, je m'inspire beaucoup de l'Afrique, hein, mais si vous voyez par exemple les troupeaux de bœufs, les troupeaux de bœufs souvent sont dirigés par des petits garçons, des petits peuls. Il est petit, il a un bâton et il y a 100 têtes qu'ils suivent. Je ne pense pas qu'ils soient allés dans une école de leadership. Donc nous avons ces choses-là qu'on a dans notre culture. Ce qui nous manque, c'est comment transmettre. Et donc, quand nous regardons dans nos cultures, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce que les gens appellent leadership. C'est juste qu'eux, ils l'ont écrit, ils l'ont transcrit. Et nous, tous, c'était la transmission orale. Donc, tout est parti parce que quand tu n'as pas un tonton pour te le raconter. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de suivre des programmes en ligne, de suivre des formations, d'apprendre des personnes qui sont passées avant nous. Ça, c'est déjà
travailler son leadership, de vouloir s'améliorer, ne serait-ce que de parler. Moi, de nature, je suis une personne très, très réservée, je n'arrivais pas à parler. En suivant des formations de prise de parole et tout, j'ai pu travailler mon leadership. Donc, le leadership, ce n'est pas nécessairement celui qui porte des cravates et va aux conférences. Non, un leader, d'abord, c'est quelqu'un qui sert et qui veut servir. Donc, dès le moment que vous voulez servir, alors vous devez avoir ce qu'il faut pour bien servir. Et vous devez aller à cette école-là. C'est ma définition du leadership. Waouh, une définition qui est très belle, très pertinente et très impactante. Est-ce que tu as un message que tu souhaiterais adresser à ceux et à celles qui vont regarder les 3 parties d'interview que nous avons réalisées ensemble? Alors, aujourd'hui, c'est un réel honneur pour moi d'être sur Wonder Show et je vous invite, si vous ne connaissez pas, à regarder toutes les vidéos qui sont passées, à apprendre vraiment de tous les invités qui sont passés sur cette émission, à liker, à commenter et à parler de la Wonder Show autour de vous. C'est la seule chose que je demande aujourd'hui. Waouh, c'est gentil. Merci pour cette publicité gratuite. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission, pour une prochaine personne que nous allons recevoir sur notre chaîne. On se donne rendez-vous. À très bientôt.